Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons de ne pas acheter la Honda NC 750X. Si tu es nouveau ici, abonne-toi dès maintenant. C'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et aussi la plus impartiale. Il y a eu 5 raisons d'acheter la NC, maintenant il y a des raisons de ne pas l'acheter. D'ailleurs, savais-tu que ce crossover de Honda utilise un moteur de voiture? C'est vrai, elle utilise la moitié d'une Fit. Mais qu'est-ce qu'un crossover? En anglais, cela signifie croisement. Et dans le monde des motos, on peut dire que c'est un croisement entre une naked et une grosse trail. Et dans le cas spécifique de la NC, disons aussi qu'elle a un petit croisement avec les scooters grâce à son économie et à ce fameux coffre de rangement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois changer de vitesse tout le temps, surtout sur la route. Les 54,5 chevaux de puissance maximale sont délivrés à 6250 tours par minute. Donc, c'est un régime que je considère comme bas, surtout si tu es sur la route et que tu dois dépasser. Si tu n'es pas très habitué à la moto, tu peux te tromper un peu. Donc, si elle avait un peu plus d'élasticité, peut-être autour de 7000-8000 tours, cela faciliterait les choses. Chaque fois que tu dois faire le plein de la moto, tu dois soulever la selle du passager. Et si tu voyages souvent et attaches tes bagages sur la selle du passager, tu vas devoir tout détacher, enlever le sac à dos pour pouvoir faire le plein. Donc, cela peut être un point négatif. Maintenant, je vais parler surtout des voyages longue distance. D'un côté, la position du guidon et des repose-pieds apporte un certain confort. Oui, mais il y a d'autres éléments qui rendent la moto un peu inconfortable. Ce sont la bulle. Elle n'a pas de réglage, donc selon ta taille, le vent peut passer et te déranger un peu. Et aussi la selle, la mousse du siège est un peu dure. Mais ce sont des choses que tu peux acheter en option et remplacer. Malheureusement, du moins ici à São Paulo, elle est ciblée pour le vol. D'ailleurs, dis-moi, toi qui es en dehors de São Paulo, comment ça se passe dans ta ville avec la NC? Et l'assurance, est-ce que c'est cher ou pas? Dis-le-moi en commentaire. Honda a récemment baissé le prix de la NC. Merci Honda, mais même comme ça, je trouve que c'est encore un peu cher. Sur le site, en mai 2018, le prix conseillé commence à partir de 32 500 réais. Et on sait que les concessionnaires ajoutent encore le coût du transport, de l'assurance du transport, et au final, ça devient un peu cher. Donc, je pense que c'est un prix un peu élevé pour une moto qui n'a pas de contrôle de traction et qui a une selle un peu dure. Une chose que je voulais souligner à propos de la NC, c'est que beaucoup de gens disent que c'est une moto peu puissante. Si vous avez regardé la vidéo des 5 raisons d'acheter, vous savez que son objectif, la NC New Concept, était d'apporter de l'économie, un nouveau concept de moto. Alors, réfléchis avec moi. Peut-être que si le moteur était plus puissant, il perdrait justement cet aspect économique. En pensant à la proposition de cette moto, je trouve que c'est un bon mélange entre puissance et économie. Voilà mes raisons. Écris-moi quelle est ta raison de ne pas acheter la NC. Si tu veux voir les raisons d'acheter, il suffit de cliquer ici sur la vidéo à côté. Et dis-moi aussi si tu veux voir une autre moto ou un autre sujet ici dans la rubrique 5 raisons. Qui sait, ta suggestion sera peut-être la prochaine vidéo. C'est tout, laisse un like et partage avec tes amis. À bientôt, bisous.